Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Continuons dans notre apprentissage sur les angles inscrits. On va donc s'aider dans cette nouvelle vidéo à traiter une activité qui va nous permettre de pouvoir mieux comprendre les propriétés sur les angles inscrits. Nous avons donc une activité ici. Dans cette activité, on nous dit que sur la figure ci-dessous, on a 4 points E, F, G et H placés sur le cercle de C et le centre O. On a les droites FH et EG qui sont séquentes en I et on nous précise que la mesure de l'angle HOG c'est 130 degrés, la mesure de l'angle EHF c'est 40 degrés. Donc on nous pose maintenant la question, calculer la mesure de chaque angle du triangle F, G et I. Allons découvrir donc ensemble le schéma et voir tout cela. Voici donc notre schéma. Voici notre schéma. Nous avons dans le cercle C. J'ai fait une illustration de ce cercle. Il faut toujours bien le noter. Ça, c'est le cercle C. Et maintenant, sur ce cercle, on a les points E, F, G et H. On a le cercle C de centre O. Et puis, voilà les angles HOG et EHF qui sont donnés. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de trouver les mesures de tous ces angles-ci. Les angles du triangle E, F, G, I, c'est-à-dire ces angles-ci. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va procéder? Vous avez ça, on est sur les angles inscrits, on se sert de quoi par exemple pour trouver l'angle EGF, par exemple pour trouver l'angle GIF, par exemple pour trouver l'angle FIG. Je laisse 10 secondes pour que vous commenciez à vous faire. Alors, maintenant, qu'on a bien observé notre schéma, moi, je pense déjà avoir une idée pour trouver l'angle IFG. C'est ce pourquoi je fais même d'ailleurs cette vidéo, c'est pour vous inspirer dans la résolution de vos exercices futurs en traitant cette activité-ci. Vous allez voir comment je vais dérouler ma démarche pour pouvoir trouver la valeur de ces angles et n'hésitez pas à copier cet exemple, cette démarche-là dans vos exercices parce que cela est très intéressant, très nécessaire. J'ai donc IFG, quand je regarde cet angle IFG, je suis sur les angles inscrits, donc ce que je dois garder en la tête, c'est que je dois pouvoir utiliser les propriétés sur les angles inscrits, donc je dois travailler avec des angles inscrits. Question, est-ce que l'angle IFG est un angle inscrit? Non, il n'est pas un angle inscrit. Pourquoi? Parce qu'il a un sommet qui est le point I qui n'est pas sur le cercle. Or, un angle inscrit est un angle dont les 3 sommets sont sur le cercle. Mais, quand je regarde l'angle IFG, c'est encore l'angle HFG qui lui est un angle inscrit. Parce que ces 3 sommets sont sur le cercle. IFG, c'est encore l'angle HFG. Or, l'angle HFG étant un angle inscrit, quand je cherche son angle au centre, ça me donne HOG. L'angle au centre de HFG, c'est donc HOG. Or, je connais la mesure de HOG. Il suffit donc que j'applique la relation qu'il y a entre un angle inscrit et un angle au centre. Nous savons qu'il y a 2 relations qui existent entre un angle inscrit et un angle au centre. Et cette relation-là dépend, est fonction du type d'arc que l'angle inscrit intercepte. Allons chercher lequel type d'arc il s'agit. Quand on regarde HFG, il intercepte l'arc-ci. Or, je sais que cette corde HG divise le cercle en 2 arcs. L'arc-ci et l'arc-là. Quel est l'arc? Notre arc, c'est l'arc-ci. Est-ce que c'est l'arc fermé? Est-ce que c'est l'arc ouvert? Quand on regarde HG, cet arc-ci n'est rien d'autre que l'arc fermé parce que c'est l'arc de plus petite longueur. Donc, on va dire ceci.
on va dire ceci, on va dire tout ce qu'on a écrit là, que l'angle IFG, cet angle-ci, est égal à l'angle HFG, tout simplement. C'est le même angle. Comme l'angle HFG est un angle inscrit, on peut donc se servir cela, appliquer les propriétés qui se trouvent sur cet angle inscrit pour déterminer la mesure de l'angle IFG. Maintenant, je sais que HOG est l'angle au centre. L'angle au centre de HFG. Voilà. Or, l'angle inscrit lui-même, HFG lui-même intercepte l'arc fermé. HG. Alors, comme ça intercepte l'arc fermé HG, alors la mesure de HFG sera donc égale à 1/2 de la mesure de l'angle HOG. Vous savez que ça, c'est cette relation-ci que l'on utilise lorsque l'angle inscrit intercepte l'arc fermé. Ce n'est pas la relation là que l'on utilise lorsque l'angle inscrit intercepte l'arc ouvert. C'est très différent. Voilà pourquoi il est important de préciser quel type d'arc l'angle inscrit intercepte toujours. Maintenant, quand je fais ça, je passe à l'application numérique. Ça veut dire que la mesure de l'angle IFG, cet angle-ci que je recherche, IFG, est donc égal à la mesure de l'angle HFG, qui n'est rien d'autre que 130 degrés divisé par 2, c'est-à-dire 65 degrés. Voilà la mesure de l'angle IFG que je vais écrire donc en rouge. Donc IFG, c'est-à-dire celle-ci qui est 65 degrés. Je vais trouver un. Maintenant, je vais m'attaquer à trouver le deuxième. Quand je regarde mon deuxième, j'ai encore une propriété sur les angles inscrits qui me permet de trouver cet angle. Voilà, mon deuxième c'est IGF. Or, IGF n'est pas un angle inscrit, donc je ne peux pas m'appuyer uniquement sur ça parce que je n'ai aucune propriété sur ce type d'angle. Il n'est pas inscrit, mais IGF est encore le même angle que EGF. Vous voyez, voilà les tactiques que l'on fait à chaque fois qui sont très importants, qui vous guident. Donc quand vous voyez cela, vous pouvez reproduire. N'hésitez pas à reproduire ça dans vos exercices. N'hésitez surtout pas. Donc, IGF est le même angle que EGF. Cet angle-ci. Or, EGF est un angle inscrit, donc le champ des propriétés sur les angles inscrits s'ouvre directement. Quand je regarde EGF, il intercepte quel arc? Il intercepte l'arc-ci. Cet arc-ci qu'il intercepte. D'autre part, quand je regarde EHF, il intercepte quel arc? Il intercepte le même arc, l'arc fermé EF. Et nous savons que lorsque deux angles inscrits interceptent le même arc, alors ces deux angles inscrits ont la même mesure. On va donc écrire ça ici. N'oublions qu'on va d'abord prendre, on sait que ce qu'on cherche c'est IGF. On précise IGF, l'angle IGF et l'angle EGF, c'est la même chose. Sont confondus, c'est les mêmes angles, n'est-ce pas? Maintenant qu'on sait que c'est confondu, on va donc s'appuyer sur les propriétés de EGF qui est un angle inscrit. Maintenant je sais que EGF et EHF
sont deux angles inscrits. Deux angles inscrits qui interceptent le même angle. Qui est l'arc EF fermé. Donc, ça intercepte le même angle, l'arc fermé EF. Donc, la mesure de EGF serait égale à la mesure de EHF, tout simplement parce que lorsqu'ils interceptent le même angle, ils ont donc même mesure. Ceci dit, mesure donc de IGF, mesure de IGF sera donc égale à la mesure de EGF qui est donc égale à 40 degrés puisqu'on connaît la mesure de EHF. Donc ici là c'est 40 degrés. Maintenant que je connais donc la mesure ci et la mesure ci, je peux déterminer la mesure de I en sachant que la somme des angles d'un triangle donne 180. Je fais donc la différence pour trouver la mesure de GIF. C'est donc que mesure de GIF est donc égale à 180 degrés moins la somme des deux angles qui va donner moins la somme de 40 degrés plus 65 degrés. Ça va faire 180 degrés moins 105 degrés qui va donner 75 degrés. Voilà la mesure de GIF. Et ainsi donc on aura trouvé la mesure des angles du triangle IFG. Voilà donc chers amis la démarche. On a mis en lumière les deux propriétés ici sur les angles inscrits qui sont très importantes. Surtout les petites tactiques auxquelles on fait face lorsqu'on résout les exercices. Si vous n'avez pas ces éléments-là, très souvent vous n'arrivez même pas à découvrir. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse en faisant ces vidéos ici, c'est pour vous montrer les différentes approches, les tactiques et la démarche de résolution afin que vous puissiez être libre, facile, aisé à résoudre vos différents exercices auxquels vous êtes exposés. Merci pour votre attention, donnons-nous rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.